Parlons aujourd'hui de deux attributs peu connus d'Allah Azza wa Jal. Al-Khafid, Al-Rafi'. Al-Khafid, c'est celui qui abaisse et qui châtie, celui qui humilie les orgueilleux, les insolents, les oppresseurs et les injustes. Al-Rafi', c'est celui qui élève l'honneur et le statut d'un croyant dans ce bas monde et dans l'au-delà, celui dont la sagesse choisit celui qui doit être élevé, celui qui élève les hommes au-dessus des sentiments ou pensées mauvaises ou futiles. Al-Khafid et Al-Rafi' sont constamment mentionnés ensemble dans le Coran pour justement souligner leur harmonie. Ces attributs sont mentionnés plusieurs fois dans le Coran sous forme verbale, dont une fois par exemple dans Sourate Al-Waqi'a, quand l'événement, le jugement arrivera, nul ne traitera sa venue de mensonge, il abaissera les uns, il élèvera les autres. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. Qu'est-ce qu'on remarque? Pour ne pas effrayer ses serviteurs, Allah Azza wa Jal nous a révélé ses attributs uniquement sous la forme d'un verbe, contrairement aux attributs qualificatifs liés à sa miséricorde, tels que Ar-Rahman, le tout miséricordieux, et Ar-Rahim, le très miséricordieux, qui décrivent des qualités essentielles, l'essence même définition Allah Azza wa Jal. En ce sens, le Coran nous retrace plusieurs exemples concernant les créatures les plus orgueilleuses que le monde ait jamais vues, devenues ainsi pour nous jusqu'à la fin des temps de funestes exemples de perdition éternelle. Le principal d'entre eux, c'est Satan, Ash-Shaytan, qui a refusé de se prosterner devant Adam alayhi salam. Je suis meilleur que lui, tu m'as créé de feu alors que tu l'as créé d'argile, a-t-il dit. Et Allah Azza wa Jal lui répondit: descends d'ici, tu n'as pas à t'enfler d'orgueil. Te voilà parmi les méprisés, subhanallah. Lorsque nous regardons autour de nous, les signes d'Allah sont évidents. Regardez Hitler, qui était incroyablement puissant à son époque et qui, malgré toutes les difficultés, a pu faire de son pays une puissance mondiale. Cependant, sa puissance était basée sur l'oppression. Il a été humilié, abattu, dégradé et a fini par se suicider. C'était le cas pour beaucoup de dictateurs et le printemps arabe nous a bien montré la fin de certains tyrans. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, Sourate Al-Imran, « Si une blessure vous atteint, pareille blessure atteint aussi l'ennemi. Ainsi, faisons-nous alterner les jours, bons et mauvais, parmi les gens, afin qu'Allah reconnaisse ceux qui ont cru et qu'il choisisse parmi vous des martyrs. Et Allah n'aime pas les injustes. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. Ainsi est le cours de la vie. Chaque tyran a son moment de gloire, pensant être tout puissant, mais ils finissent tous par être renversés. Cela ne concerne pas les grands tyrans, comme le pharaon qui a déclaré sa propre divinité et qui a été noyé. Subhanallah, ces exemples tirés du Coran devraient nous effrayer, certes. Nous n'avons pas la même puissance qu'avait Pharaon, mais combien d'entre nous ont un mini-Pharaon, un mini-pharaon en soi, justifiant notre arrogance. Beaucoup de personnes oublient d'être toujours humbles. Encore pire, certaines personnes agissent de manière contradictoire. Leur obéissance à Allah les rend arrogants. Ils savent tout, ils vont mépriser ton hijab, ta salat, ils grimacent à l'écoute de ta lecture de Coran ou à ta manière d'adorer Allah Azza wa Jal. Est-ce qu'Allah va les élever? Rappelez-vous qu'une personne n'entrera au paradis si elle possède ne serait-ce qu'un atome d'orgueil dans le cœur. Donc, même notre obéissance à Allah devrait être pratiquée avec humilité et gratitude. Ceci est parfaitement illustré par les paroles des gens du paradis. Louange à Allah qui nous a guidés à ceci. Nous n'aurions pas été guidés si Allah ne nous avait pas guidés. Subhanallah, il est donc crucial de comprendre que les noms d'Allah, Al-Khafid, Al-Rafi', nous concernent beaucoup. Concrètement, quel est l'impact que doivent avoir ces deux attributs sur la vie du croyant? Premièrement, s'éloigner de l'injustice, qui fait partie des péchés les plus graves qui mènent à la perte. Elle fait partie des corruptions les plus grandes qui se sont propagées à notre époque et dans notre société actuelle. Qu'Allah nous en préserve.
Un péché qui expose au châtiment d'Allah Azza wa Jal. Un péché qui sème dans le cœur des gens l'animosité et la haine envers l'injuste. Toutes les formes d'injustice sont intolérables en islam. L'injustice faite aux orphelins, l'injustice des maris envers leurs femmes, ou l'injustice envers les femmes en général, les privant de leur héritage par exemple. L'injustice faite aux pauvres. Allah Azza wa Jal nous dit dans un hadith qudsi: Ya ibadi, inni harramtu adh-dhulma ala nafsi wa ja'altuhu baynakum muharraman fala tadhalamu. Ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice et je l'ai rendue interdite entre vous. Subhanallah, subhanallah. Faisons très attention à l'injustice. Il arrive qu'Allah Azza wa Jal punisse l'injuste dans le bas monde avant l'au-delà et qu'il exauce l'invocation des opprimés. Les opprimés possèdent une arme redoutable qui est ad-du'a. Al-Rasoul alayhi salatu wassalam, en envoyant Mu'ad ibn Jabal au Yémen, lui dit: Ittaqi da'wat al-mazlum fa innaha laysa baynaha wa bayna Allahi hijab. Protège-toi de l'invocation que pourrait faire contre toi l'opprimé. Elle est acceptée et n'est pas rejetée. Subhanallah. Deuxième point, l'impact sur ma vie, ça doit être s'éloigner de l'orgueil. Al-Kibr, qui est le rejet de la vérité et le mépris des gens. Allah Azza wa Jal nous dit dans sourate Luqman: ne détourne pas ton visage par mépris devant les gens. Ne marche pas de manière orgueilleuse sur terre. Certes, Allah n'agrée pas tous ceux qui sont orgueilleux, imbus d'eux-mêmes. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. Parmi les péchés du cœur, il y a al-kibr, l'orgueil. Celui, subhanallah, qui a un atome d'orgueil, comme j'ai dit, dans le cœur, se voit privé de l'entrée du paradis. De nos jours, on est imbu de tout. On se montre hautain pour notre beauté, nos diplômes, nos richesses, notre couleur de peau, pour la marque de notre montre. Subhanallah. Al-Rasoul alayhi salatu wassalam dit: Ala ukhbirukum bi ahli an-nar kullu utulin jawadin mustakbir. Ne voulez-vous pas que je vous informe à propos des gens de l'enfer? Toute personne rude, attachée à collecter les biens de la vie ici-bas, sans s'acquitter de ses devoirs, orgueilleuse. Subhanallah. Quant au mépris des gens, c'est avoir une haute considération de soi-même et considérer les gens comme inférieurs à soi, en se considérant supérieur et meilleur que les autres. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dit: Al-Kibr batarul haqq wa ghamtun nas. L'orgueil, c'est rejeter la vérité à celui qui l'énonce et mépriser les gens. Subhanallah. Le comportement juste est celui adopté par l'ensemble des prophètes et des messagers, malgré leur rang imminent. At-tawadu', la modestie. Al-Rasoul alayhi salatu wassalam nous dit: Ma tawada'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Il n'est pas une personne qui fasse preuve de modestie par recherche de l'agrément d'Allah sans qu'Allah ne l'élève en degré. Et il disait sallallahu alayhi wa sallam ce magnifique dua: Ô Allah, fais que je vive en étant modeste, que je meure en étant modeste et que je sois rassemblé au jour du jugement avec ceux qui sont modestes. Allahumma ahyini miskinan ay mutawada'an wa amatni miskinan wa hshurni fi zumrati al-masakin yawm al-qiyamah. Qu'Allah Azza wa Jal fasse qu'on s'éloigne, incha'Allah, de l'injustice et qu'on soit parmi les modestes sur cette terre. Barakallahu fikum wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.